Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi euh, pour ce nouveau webinaire de Second Souffle. Alors, chez Second Souffle, nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté jusqu'à leur rebond, que vous soyez indépendant, micro-entreprise, TPE, PME, en activité ou ayant perdu votre entreprise. Nous vous accompagnons gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Et puis notre deuxième mission, c'est d'informer pour prévenir les risques avec nos jeudis du son au souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et nos instants coach. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en France et aussi en Outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Alors, un petit rappel pour utiliser cette plateforme de webinar. Vous avez sur le côté droit les onglets, le chat et deux onglets, le chat et les questions. Voilà. Et puis, tout en bas, vous posez bien vos questions dans l'onglet questions, hein, s'il vous plaît. Je le remets, voilà, chat et questions. Et sur l'onglet questions, pour poser vos questions, pour éviter qu'elles se perdent dans le fil du chat. Donc, vous cliquez sur questions en haut, vous posez votre question, vous cliquez sur le bouton en bas. Voilà. Vous pouvez également voter aux questions des autres en cliquant sur la petite flèche à gauche. Et puis, si vous avez des soucis techniques, vous avez un lien tout en haut. Voilà, donc aujourd'hui, on va encore vous présenter un nouveau réseau pour lancer votre projet. C'est le réseau Entreprendre. Et avec moi pour en parler, c'est Romain Michel qui va tout vous expliquer. Bonjour Romain. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour William. Bien, alors, Romain, écoute, présente-toi d'abord, raconte-nous un Oui, petit peu rapidement ton parcours et qu'est-ce que tu fais au réseau Entreprendre et puis après, explique-nous comment on peut devenir entrepreneur grâce à vous. ok. Alors je me présente en quelques mots. Effectivement, moi je travaille à la Fédération Réseau Entreprendre, qui veille je dirais, à l'homogénéité du réseau Entreprendre, puisqu'il est décliné sous format associatif, grosso modo une association par département. Mon parcours en quelques mots et ma fonction. Alors mon parcours, moi ça fait une dizaine d'années que j'évolue dans l'écosystème de l'entrepreneuriat, en passant en fait par la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine, quelques années, une ETI d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, et puis depuis un peu plus de 5 ans chez Réseau Entreprendre, avec une première partie en tant que directeur d'une association sur l'Île-de-France, une association Réseau Entreprendre. Et puis, depuis une année, j'ai rejoint la fédération. Comme je l'ai indiqué précédemment, la fédération est là pour garantir, soutenir et développer le réseau Entreprendre, puisque Réseau Entreprendre en fait, est présent sur tout le territoire et aussi à l'international. Voilà. Voilà du coup sur une première présentation. Réseau Entreprendre, qu'est-ce que c'est? Alors, un point d'histoire, puisque Réseau Entreprendre existe depuis plus de 35 ans. Et en fait a été créé par André Mullier, qui était à l'époque patron de fil d'art sur les Hauts-de-France, sur le Nord. À l'époque, notamment en raison de la concurrence étrangère, le marché est devenu de plus en plus difficile, des nouveaux entrants, et il a dû se résoudre à licencier aux alentours de 500 personnes, chose qu'il a très mal vécue, puisqu'en tant qu'entrepreneur, c'est un bâtisseur et un créateur d'emplois. Il l'a très mal vécu, et puis du coup quelques temps après, il s'est dit comment je peux entre guillemets réparer cette situation. Et il a eu l'idée du coup, une idée assez visionnaire. Excuse-moi Romain, c'était Oui. en quelle année ça? Alors ça, c'était en 86, en D'accord. 1986. Et du coup, il a eu une idée assez visionnaire qui perdure. Il s'est dit, finalement, pour créer des emplois, créons des employeurs. Et du coup, il a, avec des amis chefs d'entreprise, avec
ces relations sur le Nord, il a eu l'idée de les rassembler au sein d'une association qui avait pour but de pouvoir aider, accompagner des créateurs d'entreprises qui allaient créer de l'emploi. Donc voilà comment a démarré Réseau Entreprendre. Donc ils ont commencé à pouvoir sourcer avec des partenaires locaux, les villes, les agglomérations, etc., les chambres de commerce, voilà, tout le tissu lié à l'entrepreneuriat. Bon, il faut se replonger quand même à l'époque, en 1986, l'entrepreneuriat est un peu moins démocratisé quand même, globalement. Mais du coup, il a réussi à constituer voilà, tout un écosystème et puis à pouvoir accueillir des personnes qui avaient comme projet de créer une entreprise. Et donc, du coup, les membres de l'association, bénévolement, aidaient ces porteurs de projets à, on va dire, entre guillemets, challenger, enfin, améliorer leur projet, ayant pour finalité que le projet entrepreneurial crée fortement de l'emploi. Donc, tout est parti de là. Il s'est dit, du coup, mais on s'adresse aujourd'hui à des créateurs d'entreprises. Il existe aussi la reprise d'entreprise. Donc, quelques années après, quand même, Réseau Entreprendre a commencé à s'adresser aussi à des repreneurs d'entreprises. Et puis aujourd'hui, Réseau Entreprendre s'adresse aussi à des développeurs d'entreprises, donc des entreprises qui sont entre 3 et 7 ans et qui présentent des gros potentiels de développement avec comme finalité toujours la création forte d'emplois. Donc voilà, donc là c'est le début de l'histoire. Aujourd'hui, Réseau Entreprendre, c'est une fédération dont je fais partie, donc à peu près 25 salariés qui accompagnent les associations locales. Donc ce sont 65 associations en France, et puis une petite dizaine de pays couverts, principalement Europe du Sud, Afrique du Nord, plus quelques destinations un petit peu plus lointaines. Mais l'essentiel du job se fait via nos associations locales, qui sont elles-mêmes composées de quelques salariés, et puis surtout de membres, ces membres étant des membres bénévoles, mais chefs d'entreprise en activité par ailleurs. Et ce sont eux qui, aujourd'hui, accueillent, challenge, conseillent bénévolement, et puis accompagnent sur le long terme, j'y reviendrai après, c'est les entrepreneurs qui sont candidats en s'adressant à Réseau Entreprendre et qui deviennent lauréats. Voilà. Au-delà de ça, on propose aussi, le Réseau Entreprendre propose aussi un coup de pouce financier via un mécanisme de prêt d'honneur. En fait, on vient renforcer les fonds propres du candidat pour qu'il puisse aller chercher l'essentiel de son financement à la banque avec un effet de levier. On finance ce que les banques ne financent pas, c'est-à-dire le fonds de roulement. Et puis, c'est du prêt à la personne, voilà, prêt d'honneur, prêt à taux zéro, accordé à la personne physique à qui on est amené à prêter, mais qui, du coup, basculera les fonds qui sont prêtés dans l'entreprise sur les comptes courants d'associés. Voilà. C'est vrai que c'est une mécanique un petit peu particulière. On prête à la personne, mais ensuite, les fonds sont destinés à aller dans l'entreprise, bien évidemment, pour commencer à financer un début de recrutement, des dépenses diverses et variées dans le cadre de l'entreprise. Voilà, l'activité, en fait, elle est toute simple. C'est de pouvoir accueillir, challenger, accompagner sur le long terme et financer les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain qui vont créer de l'emploi. Bien. Tu veux parler des 5 valeurs fondatrices? Oui, alors, effectivement, vous avez les valeurs Réseau Entreprendre. La première, c'est la personne. L'important, c'est la personne, puisque c'est vrai qu'au-delà d'un projet entrepreneurial, l'important, c'est qui le porte, comment, dans quel cadre, est-ce qu'il y a le soutien familial, est-ce que c'est pas, il faut se le dire aussi, peut-être aussi une création où, par défaut, voilà, on est Réseau Entreprendre est en capacité et se doit et le fait de dire aussi, là, on sent que peut-être l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour vous, voilà, mais
voilà, on va axer vraiment tout notre process sur la personne, sur le potentiel de chef d'entreprise. Euh, et on est là pour aider, orienter. Voilà, ça c'est la première, Ouais. c'est la première valeur. C'est quand même très important, ça, d'arriver à détecter que la personne est, l'entrepreneuriat, c'est pas pour vous. Oui, Il y a beaucoup d'entreprises, en général indépendantes, hein, la personne qui a perdu son emploi, qui se dit, moi, je suis doué dans ça, hop, du jour au lendemain, je monte ma boîte, et on peut être sûr que dans moins d'un an, la boîte, elle est, elle est au tas, quoi. Bon, il faut avoir une posture entrepreneuriale. Tout le monde ne devient pas entrepreneur qui non, veut. tout à fait, tout à fait. Alors, on alerte bien évidemment si nos membres pensent que la personne le porteur de projet n'est peut-être pas en capacité après d'entreprendre ou en tout cas présente de forts risques. On peut aussi rerouter vers d'autres acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat lorsque le projet ou aussi ne répond pas tout à fait aux critères raison d'entreprendre, puisque nous, comme vous l'avez compris, on est vraiment très axé sur la forte création d'emplois, ce qui fait partie de nos critères d'accueil aussi et pour pouvoir prétendre à raison d'entreprendre. Voilà. Donc, ça, c'est comme, j'espère que c'est bien clair dans la tête de ceux qui nous écoutent, hein. Oui. Si vous venez avec un projet, voire raison entreprendre, et que votre projet, c'est uniquement pour vous, vous serez le seul et unique salarié, vous aurez pas aucune chance d'être accompagné par raison entreprendre ou très peu de chance. Non, non. Non, non, aucune chance parce que, pour plusieurs raisons, parce que l'histoire et la finalité de Raison Entreprendre, c'est créer fortement de l'emploi, premièrement. Deuxièmement, on fait appel, c'est vrai, à des membres bénévoles qui n'ont pas un temps infini, hélas, puisque tous les membres Raison Entreprendre sont des chefs d'entreprise en activité. Et il faut savoir aussi qu'ils payent une cotisation pour être membre de l'association Raison Entreprendre locale, départementale. Et puis après, le temps, ils mettent le temps qu'ils peuvent. Donc pour plein de raisons, on ne sera pas en capacité, mais il y a d'autres réseaux qui sont très bien positionnés pour aussi accompagner, financer des projets de création ou de reprise. Hein. Donc, voilà. Donc l'important, c'est la personne, c'est la première valeur. La seconde, c'est la réciprocité. Alors, dans quel cadre aujourd'hui, chez Raison Entreprendre, on le verra dans les slides suivantes, mais un candidat, quand il est lauréat, quand il sort de l'accompagnement Raison Entreprendre, il devient à son tour membre. Il a été lauréat, il a reçu bénévolement des conseils, on lui a prêté à taux zéro. Il est en cours de remboursement, mais il devient en fait membre à son tour pour rendre l'appareil. Et donc, il va s'impliquer au même titre qu'un membre bénévole de l'association. Il va s'impliquer, puis il va partager, recevoir des candidats à la création d'entreprises, il va les challenger, voilà. Donc en fait, il rend ce qu'il a reçu. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 40% des membres Raison Entreprendre qui sont d'anciens lauréats, d'où la réciprocité. Voilà. Le principe, c'est la gratuité, donc la troisième valeur vraiment très très forte, puisque tous nos membres, que ce soit en parcours amont, ce qu'on appelle l'accompagnement amont chez nous, c'est-à-dire tout le parcours où à partir du moment où un entrepreneur s'adresse à Raison Entreprendre jusqu'à l'étape finale, qui est le comité d'engagement chez nous, où là, les membres de l'association vont se positionner en disant oui, on va vous accompagner, on va vous financer ensuite pendant 2 ans. Eh bien, en fait, toutes les interventions, tout le temps passé est gratuit. Ça renforce l'impact des conseils que les membres Raison Entreprendre peuvent vous proposer, puisque cela est fait vraiment d'une manière désintéressée. Donc, voilà, en toute honnêteté, en toute bienveillance, hein, bien sûr, ils vous conseilleront sans, entre guillemets, un intérêt commercial ou autre. La quatrième valeur, c'est la bienveillance, puisqu'on a décidé depuis déjà quelques temps, mais de prendre soin en fait de tous les membres des associations, les lauréats, toutes les parties prenantes Raison Entreprendre. Donc ça rejoint aussi la première valeur, hein, qui est l'important et la personne. Et puis la dernière valeur, qui est la solidarité, puisque il y a vraiment un état d'esprit très fort Raison Entreprendre. Voilà,
on est en capacité, un membre, un lauréat, une association Réseau Entreprendre est vraiment en capacité de se mobiliser pour vraiment aider tous les entrepreneurs, toute la communauté, et puis des entrepreneurs parfois extérieurs à Réseau Entreprendre. Et puis, pour finir, un principe, bien évidemment, Réseau Entreprendre, ce sont des chefs d'entreprise, donc des méthodes d'entreprise qui sont aussi bien adoptées en interne pour le fonctionnement des associations Réseau Entreprendre, mais aussi et surtout par rapport aux candidats et lauréats que nous sommes amenés à accompagner au quotidien. Bien. Alors, on va essayer d'être encore plus clair, parce qu'il y a Elisabeth et Lucie qui posent déjà des questions. OK. Lucie nous dit, par exemple, la plupart du temps, quand on commence son projet, on est seul comme auto-entrepreneur. Du coup, votre réseau n'est pas pertinent pour toute cette catégorie. Alors, effectivement, nous, on n'intervient pas en amorçage de projet, on n'intervient pas dans toute la chaîne, on n'intervient pas en amont, entre guillemets. Pour s'adresser à les entreprendre, il faut quand même qu'il y ait une base du projet entrepreneurial. Et c'est justement là où nous, on intervient, vous apportez ce que vous avez déjà, le fruit de votre travail. Et puis nous, on va en fait être en capacité de vous mettre en relation tout de suite avec les membres Réseau Entreprendre qui, eux, vont vous challenger, vous permettre de renforcer votre projet, vous faire réfléchir sur le projet. Donc, on a une méthode depuis 35 ans qu'on adapte au fur et à mesure. Nous avons des outils, nous avons un parcours, puisque vous êtes amené à rencontrer dès le démarrage les équipes salariées de l'association, puis ensuite les membres bénévoles. Il y en a 4-5. Qui, eux, vont vous faire des retours en direct pour faire progresser votre projet. Et puis ensuite, il y a le comité d'engagement qui est l'étape finale du parcours amont. Mais effectivement, on n'intervient pas, on n'aide pas concrètement à rédiger le projet, à élaborer l'idée. On n'est pas en capacité, c'est pas notre positionnement. Et puis, ça demanderait un temps infini à nos membres, voilà, qui sont bénévoles et qui gèrent aussi leur propre entreprise. Pour ça, il y a d'autres réseaux qui Il y a existent. d'autres réseaux. Effectivement, William, vous avez Chambre des métiers, Chambre de commerce, les réseaux BGE. Et puis pour Lucie et Elisabeth, vous avez Force Femmes, Actionnel et Les Tout à Premières. fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Slide suivant. Oui, s'il te plaît. Alors, quelques chiffres pour vous donner un petit peu la puissance du réseau. Donc, Réseau Entreprendre, ce sont 14 000 chefs d'entreprise engagés et solidaires à travers le monde, dont 9 000 chefs d'entreprise mobilisés. Donc, ce sont les membres. Vous avez 9 000 membres parmi les 14 000. Et du coup, les 5 000 autres, ce sont les lauréats qui sont en cours d'accompagnement et de financement. Voilà. Donc, ça, c'est sur l'année, à date, voilà, tiré du bilan de 2020. Depuis 1986 et la création Réseau Entreprendre, ce sont plus de 14 000 entreprises accompagnées, 140 000 emplois créés ou sauvegardés. Alors, les emplois, déjà, qui font partie des critères Réseau Entreprendre de base, mais surtout, on les suit sur le moyen long terme. Donc, on les suit régulièrement. Donc, on est en capacité de pouvoir annoncer les emplois créés ou sauvegardés. Et puis, comme je vous l'ai indiqué, en termes de maillage, de couverture géographique, 65 associations, 10 pays, et puis 126 implantations, puisqu'une association peut avoir plusieurs bureaux. Voilà. Donc, on a d'autres projets d'ouverture à l'international. Mais de par notre positionnement, notre ADN, voilà, on verrouille toujours tout un tas de sujets en amont avant vraiment d'ouvrir un nouveau pays. Et par curiosité, quels sont les 10 pays où vous êtes présents? Alors, les 10 pays, alors vous avez, entre guillemets, l'un des plus éloignés, vous avez le Chili. Et ensuite, vous avez en Afrique du Nord, vous avez Tunisie, Maroc, Sénégal. Et puis après en Europe, vous avez Espagne, Portugal, Italie, Suisse, Belgique. Et ça doit être à peu près tout. Voilà, on doit être
Et puis présence aussi sur les DOM et les TOM. D'accord. Voilà. Excuse-moi, Romain, je vais revenir encore sur le même sujet que tout à l'heure. Je pense que c'est pas tout à fait clair pour tout le monde. Il y a Laura qui dit, si je comprends bien, le réseau ne s'adresse pas aux porteurs de projets, mais aux entrepreneurs, les personnes ayant été déjà immatriculées en début de parcours? Pas forcément. Pas Pas forcément. forcément. Ça peut dépendre aussi de l'association Réseau Entreprendre locale. Nous, on s'adresse principalement et on accompagne les financements, on finance principalement des créatrices ou des créateurs d'entreprises, une partie aussi de repreneurs et aussi des entrepreneurs déjà en activité qui sont dont leur entreprise est sur une forte phase de développement. Il n'est pas forcément obligatoire, quand on s'adresse à Réseau Entreprendre, d'avoir immatriculé son entreprise, même si globalement, le cycle est à peu près, le calendrier est à peu près le même. Hein. C'est-à-dire que soit l'entreprise vient d'être immatriculée depuis peu, il y a un démarrage d'activité, il n'y a peut-être pas encore de chiffre d'affaires. Ça, c'est possible. Ou alors, vous allez créer dans les semaines qui suivent. Alors, effectivement, il ne faut pas que ça soit trop lointain non plus, sachant qu'on intervient entre 0 et 2 ans et demi au grand maximum auprès des créateurs. Au-delà, chez nous, vous êtes considéré plutôt dans la catégorie des entrepreneurs à potentiel de développement important. Et donc là, on a les programmes dédiés. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut que son entreprise soit déjà créée ou pas encore créée. Si elle n'est pas encore créée, il faut que le projet soit déjà bien amorcé. Tout à fait. Mais il faut démontrer qu'on va créer de l'emploi. Voilà, effectivement. Il faut. Alors, on part minimum sur 5 emplois prévus à 3 ans dans votre business plan. Voilà, on étudie tout ça, la cohérence du projet, vos besoins. Mais effectivement, on intervient de cette façon. Bien. Bon, j'espère que cette fois, c'est bien clair pour tout le monde. On passe à la suivante? Oui. Voilà, alors quelques chiffres en 2020. Donc, le Réseau Entreprendre a du coup retenu 950 entreprises. Alors, quand on dit entreprises, ce sont voilà, des projets ou des entreprises réelles, principalement des projets de création. Hein. On est à 85% de projets de création, peut-être 5-10% de reprises, et puis ensuite des entreprises qui ont plus de 3 ans et moins de 7 ans et qui sont en fort développement. Voilà. Donc, à chaque fois, on accompagne de manière différente. Mais voilà, ça représente 950 entreprises. Romain, quand on lit 950 entreprises lauréates en 2020, il faut comprendre 950 entreprises accompagnées en 2020. Retenues, en fait. Retenues. Ah, donc d'accord, donc en fin de compte, ouais. Lauréate, c'est bien dans le sens où vous avez la chance d'être accompagné par vos Réseau Entreprendre. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que vous n'êtes plus candidat ou candidate, vous êtes lauréat, lauréate. Donc après, on va accompagner pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'on a, sur un projet de création, vous allez avoir un membre bénévole de Réseau Entreprendre qui va vous accompagner une fois par mois pendant 2 ans, parfois 3 ans. Et l'idée, c'est de vous accompagner en fait au métier de chef d'entreprise et toutes les facettes qui vont avec. On est plutôt sur un accompagnement généraliste, c'est-à-dire pas forcément lié à votre secteur d'activité, ce qui permet d'avoir du recul et une vision différente, sachant qu'on peut toujours aller chercher un autre membre de l'association qui évolue sur le même secteur d'activité que vous. Mais de prime abord, c'est un membre pendant 2 ans, avec un rendez-vous individuel environ de 2 heures. En parallèle, vous avez aussi un accompagnement collectif, puisque vous allez être dans la même promotion, donc la promotion 2020 des lauréats de votre association. Et là, vous allez avoir une fois par mois, donc ça représente une dizaine de sessions dans l'année, un sujet très opérationnel qui va être abordé par un expert, par un autre membre, par un autre lauréat Réseau Entreprendre,
Alors, quelques exemples, hein, gestion de la trésorerie, levée de fonds, comment je recrute mon premier salarié, etc. Et donc, cette complémentarité entre l'accompagnement individuel par un membre et l'accompagnement collectif, ce qu'on appelle Club des lauréats chez Réseau Entreprendre, bah, ça permet voilà, déjà de créer la communauté d'entrepreneurs de la même promo, bien évidemment d'apporter d'aborder des sujets très opérationnels, et puis de partager vos sujets, et surtout ne pas être seul. Voilà. Ne pas être seul, être accompagné collectivement, entre guillemets, avec d'autres lauréats, et puis individuellement avec un membre Réseau Entreprendre qui, lui, est un chef d'entreprise aguerri, qui est membre chez Réseau Entreprendre, et qui, une fois par mois, échange avec vous. Bien évidemment, entre les sessions mensuelles, les échanges sont tout à fait possibles, mais c'est la clé de la réussite en général, et notamment chez Réseau Entreprendre. On ne le répétera jamais assez, Oui, ne restez jamais seul. tout à fait. Jamais. Tout à Que ce fait. soit à la création du projet, quand l'entreprise va bien, surtout quand l'entreprise va mal, et même après la vie de l'entreprise, malheureusement, ne jamais, jamais rester seul. On apprend toujours des autres. Tout à fait. Tout à fait. Alors du coup, les 950 entreprises lauréates en 2020 correspondent en personnes physiques, en nouveaux lauréats. Cela correspond à 1350 lauréats personnes physiques, puisque vous pouvez avoir un, deux, parfois trois associés ou plus sur un même projet entrepreneurial, sur une même entreprise. Voilà. Et puis, un point sur, effectivement, bon, là, les perspectives d'emploi, parce que, comme je vous l'indiquais, on les suit, on les calcule pour bien vérifier que notre recette, notre savoir-faire fonctionne bien et se concrétise par de la création d'emplois. Donc, 7500 emplois générés au démarrage par les 950 entreprises, et puis 15 000 emplois créés à 3-5 ans par la promotion. Voilà, 2020. Et là, ce sont des chiffres 2020. Est-ce que Oui. 2020, de mars jusqu'à décembre, c'était un petit peu particulier? Est-ce qu'il y a une différence, une tendance différente par rapport aux autres années? C'est ça. Allô? Alors, sur 2020, on a un repli effectivement de 7% du côté du nombre de lauréats. Voilà. Okay. Ce qui correspond grosso modo au trou de mars-avril 2020. Hein, voilà. Et c'est vrai que du coup, on a eu un report de ces 2 mois qui ont enchaîné un effet domino au sein de nos associations. Et du coup, cette année, en tout cas, sur le premier semestre et puis actuellement, on a quand même beaucoup de projets qui s'adressent à Réseau Entreprendre. Donc, c'est plutôt positif. Bien. Suivante. Oui. Voilà, alors quelques chiffres pour vous indiquer. Donc, en 2020, on a quand même nos membres ont quand même engagé 25 millions d'euros de prêts d'honneur. Alors peut-être que je peux faire un petit focus, William, sur le prêt d'honneur. Chez Réseau Entreprendre, du coup, c'est un prêt à la personne physique qui vous est accordé. Donc s'il y a 2 associés, on peut prêter à 2 associés. Hein, s'il y en a 3 éventuellement. Donc c'est un prêt à taux zéro. Il ne prend pas de garantie, pas de caution. Ce qui est important de savoir, c'est que ce ne sont pas nos membres qui investissent, ou enfin en tout cas qui vous prêtent. En fait, on a tout un tas d'accords avec soit des institutionnels publics type région, type BPI, qui est un grand partenaire pour nous. Auparavant, c'était Caisse des dépôts, et puis aussi les banques, en fait, qui prêtent à Réseau Entreprendre, et Réseau Entreprendre prête aux lauréats dont le projet aura été retenu précédemment. Donc, du coup, ce sont des fonds publics qui vous sont prêtés et qui sont mutualisés, puisque quand vous serez amené à rembourser, ça permettra à ce que votre remboursement puisse repartir et que d'autres futurs entrepreneurs, d'autres lauréats à Réseau Entreprendre puissent en bénéficier. Voilà, c'est une cagnotte commune. Mais c'est important de le dire, ce sont du financement public et aussi du financement privé. Voilà. Donc, ce ne sont pas nos membres qui prêtent, qui vous prêtent. Voilà, donc on propose aussi un différé de remboursement
entre 12 et 18 mois, selon les associations Réseau Entreprendre. Il peut y avoir des petits usages un petit peu différents. Mais l'idée, c'est qu'il y ait un différé de remboursement qui vous permet, vous, de démarrer l'entreprise, l'activité, sans avoir à rembourser tout de suite. Voilà. Et c'est un remboursement, du coup, sur 5 ans. Voilà, donc c'est important. Et donc, du coup, en 2020, l'ensemble des associations Réseau Entreprendre a été amené à prêter 25 millions d'euros sur l'année 2020, avec du coup, qui correspond à un encours de 100 millions d'euros actuellement. Donc, dis-moi, Romain, c'est quand même vachement plus intéressant que le petit bonhomme vert de chez CTLM. Moi, j'ai envie de changer de voiture. Je peux venir vous voir? Tu peux venir nous voir, mais après, bon, on verra. On en reparlera. Alors, du coup, oui, comment ça se passe concrètement quand on va être amené à vous prêter? On verse les fonds sur votre compte personnel et du compte personnel, vous les transférez sur le compte courant d'associé de l'entreprise, ce qui vous permettra au moment où la période de remboursement démarre, eh bien, vous mettrez en place des remboursements qui partiront du compte de l'entreprise, des comptes courants d'associés de l'entreprise, vers votre compte personnel, puisque nous, en fait, on vient prélever votre compte personnel. On ne prélève jamais l'entreprise, hein, c'est vraiment très important. On prête et on prélève sur le compte personnel, et votre compte personnel, en fait, sera alimenté par les sommes que vous mettrez chaque mois en provenance du compte courant d'associé de l'entreprise. Voilà. Et donc, je vous disais, ce qui est important aussi, finalement, chez Réseau Entreprendre, puisqu'on est amené à prêter en moyenne 30 000 euros par projet, ce qui est intéressant, c'est... Alors, c'est une somme, hein, certes, c'est une somme, 30 000 euros, mais ce n'est pas forcément toujours une somme extraordinaire, dans le sens où nous, on permet plutôt un effet de levier auprès de la banque. Un effet de levier, on le matérialise à x7, en fait. Vous pouvez aller jusqu'à x7 à la banque en disant, voilà, Réseau Entreprendre m'accompagne, me finance. Qu'est-ce que vous faites, vous, la banque? Et comme les banques nous connaissent, elles connaissent notre parcours, notre process, notre savoir-faire, vous obtenez le financement bancaire. Voilà. Donc, ça peut, en fin de compte, ce que vous apportez, c'est l'apport que vous demanderez à une banque, quelque part. Voilà, c'est ça. Alors, souvent, on vient compléter l'apport déjà des candidats qui s'adressent à Réseau Entreprendre. Voilà. Ça, parce que vous allez pouvoir, quand la personne va vous présenter son projet de création d'entreprise ou de développement de son activité, la personne va vous dire, moi, j'ai calculé que j'aurais besoin de 10 000 euros. Oui. Et vous allez peut-être vous dire, réfléchir un peu plus sur le projet, dire, je pense que c'est plutôt 15 000 dont vous avez besoin, monsieur. Tout à fait. Hein? Tout à Et donc, fait. on va vous prêter 15 000 Tout à fait. pour que votre projet soit encore plus viable, en fin de compte. Voilà. Voilà. Alors, en général, il faut savoir que les candidats qui s'adressent à Réseau Entreprendre ont toujours un peu d'apport. Voilà, 10 000, 15 000 euros. De toute façon, on démarre à 10 000, 15 000 euros et on monte jusqu'à 50 000 euros pour les projets de création. Voilà. Sachant que du coup, le prêt moyen accordé par projet est de 30 000 euros. Voilà. Mais ça, on regarde au cours de l'étude du projet, on regarde les besoins financiers à court, moyen, long terme. Notre philosophie, elle reste quand même, parce que là, effectivement, je parle du projet, hein, notre philosophie est très axée sur la personne qui porte le projet, mais il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment. Donc, on regarde quand même beaucoup la cohérence du projet. C'est-à-dire comment est construit le projet, quel est le raisonnement, quelles sont les hypothèses, et c'est là où, en fait, nous, on intervient et on va enrichir votre réflexion sur est-ce que votre hypothèse paraît peut-être trop élevée, pas assez, est-ce que votre positionnement, votre marketing, votre communication est cohérente avec votre marché, avec votre cible. On va checker tout ça ensemble. Et comme vous allez rencontrer 4 à 5 de nos membres qui, eux, ont des profils différents, hein, vous aurez souvent un professionnel du chiffre, un banquier ou expert comptable, et puis ensuite, vous avez un repreneur dans le domaine du service, quelqu'un qui évolue plutôt dans le secteur industrie, l'autre dans le digital, etc. À l'issue de ces échanges et de ces rendez-vous avec les différents membres, chefs d'entreprise,
c'est là que vous pourrez vous faire votre synthèse et dire, voilà, peut-être que mon projet, finalement, il faut que je le renforce au point de vue financement, que j'ai des fonds supplémentaires, entre guillemets, peut-être j'emprunte plus au démarrage, ou ouais, je suis tout seul, finalement, est-ce que je n'aurais pas allé essayer de trouver un associé qui, lui, aurait un profil complémentaire au mien. Voilà, tout un tas de sujets vraiment divers et variés, mais hyper importants, hyper et interdépendants entre eux, qui font la réussite du projet entrepreneurial et l'épanouissement de la personne au sein du projet. Donc celui-ci c'est bon, non? Les 180 000 Oui, c'est bon. Alors ça, voilà, c'est tiré en fait du rapport d'activité 2020. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble de nos membres. Et puis effectivement, le montant moyen de financement par projet, 30 000 euros. Bien. Du coup, je voulais vous parler aussi du parcours d'accompagnement chez les entreprises et des programmes spécifiques. Le parcours d'accompagnement, donc vous voyez apparaître Start Booster Ambition. Donc on démarre en fait, nous on est en capacité d'accompagner un entrepreneur de 0 à 7 ans. Donc de 0 à 3 ans, vous avez le parcours Start dédié aux créateurs repreneurs. Et ensuite, de 3 ans à 7 ans, le booster et l'ambition. Donc là, on s'adresse à des entrepreneurs en activité dont l'entreprise présente un potentiel de création d'emplois assez important. Voilà. Donc, pour être plus précis, sur le parcours d'accompagnement Start, donc créateur-repreneur, là, vous allez rencontrer nos membres, vous allez suivre le parcours amont, vous allez passer le comité d'engagement où là, c'est l'oral et vous présentez votre projet à l'ensemble des membres face à vous. Ils sont souvent 6-8. L'objectif étant d'obtenir l'unanimité des membres présents pour être accompagnés, financés sur le long terme, donc sur 2 ans, voire 3 ans. Voilà. C'est quand même un parcours très formateur, très intéressant, qui se déroule à peu près, alors selon les projets présentés, la complexité des projets, le flux de projets dans l'association, il faut compter entre 2 et 6 mois, quoi, maxi, pour qu'un projet, entre l'entrée et puis la sortie chez nous. Donc ça, c'est le programme Start, le parcours Start, c'est ce qu'on propose le plus. Voilà. Et ensuite, vous avez les parcours booster et ambition, où là, on va avoir un mode je dirais, une intervention différent, puisque là, en fait, on s'adresse à vous, déjà, qui êtes déjà chef d'entreprise. Donc là, ça ne va pas être un accompagnement individuel comme pour les créateurs repreneurs. Là, c'est un accompagnement collectif, c'est-à-dire que vous allez avoir au trimestre 2 à 3 de nos membres avec vous qui vont vous accompagner sur les sujets de structuration de l'entreprise, sur les sujets de gouvernance de l'entreprise. On n'est plus sur un accompagnement en métier de chef d'entreprise, parce que vous avez déjà à minima 3 ans d'expérience de chef d'entreprise. Donc là, l'accompagnement va être différent que sur le Start, où là, c'est vraiment un accompagnement réculotte, comme on dit. Et sur le booster ambition, les modalités aussi d'accompagnement financier vont être différents. Sur le booster, on est encore sur un accompagnement financier en prêt à la personne, entre 30 et 90 000 euros. Mais par contre, sur le parcours ambition, là, c'est un prêt à l'entreprise. Et c'est pas Réseau Entreprendre qui prête, là, c'est la BPI qui vous prête directement. C'est un programme, enfin, c'est un parcours, c'est un programme, c'est un produit financier BPI spécifique dédié à Réseau Entreprendre qui vous est accordé, mais là, c'est du prêt entreprise entre 300 et à 400 000 euros. Voilà. Donc, pour résumer, nous, Réseau Entreprendre, on accompagne de 0 à 7 ans. 0 à 3 ans, les créateurs repreneurs. On a un accompagnement individuel par un chef d'entreprise membre bénévole sur 2 ans. On a le prêt d'honneur et on a un accompagnement collectif en club des lauréats qui permet de compléter l'accompagnement individuel. Et ensuite, au-delà de 3 ans et jusqu'à 7 ans, 2 parcours chez Réseau Entreprendre, Booster Ambition, destinés à des chefs d'entreprise en activité, dont l'entreprise a des projets. Je pars à l'international, j'ai l'innovation, une nouvelle cible client à toucher.
Et ça, on va pouvoir accompagner la gouvernance à structurer, puisqu'après, c'est plus tout à fait le même métier. On est toujours chez l'entreprise en quelque sorte, mais il faut savoir déléguer, il faut savoir structurer. Vous ne pourrez pas tout faire. Vous ne serez plus dans la même logique, dans la même culture, dans le même fonctionnement que lorsque vous démarrez sur les 2-3 premières années. Et ça, finalement, c'est quand même assez... c'est un changement quand même assez profond qu'il faut savoir appréhender. Et du coup, on en revient au même sujet, être accompagné. Juste un point, Romain, sur le fait que quand on est chez l'entreprise, on a mûri et que il faut savoir déléguer. Oui. Et cette notion de savoir déléguer, il faut aussi l'avoir quand on va créer son entreprise. Parce que même si vous démarrez tout seul, je l'espère pour vous, rapidement, ça va fonctionner. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir embaucher, créer de l'emploi. Donc, et à un moment donné, il va bien falloir savoir déléguer. Donc, il vaut mieux s'y préparer en amont. Ça fait partie des choses on reviendra sur la question tout à l'heure de Lucie, qui nous demandait ce que c'était que la posture entrepreneuriale. Eh bien, préparer l'avenir, se préparer au fait que demain, si ça marche, il faut que je puisse déléguer une partie de mon travail que je fais tous les jours aujourd'hui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça fait partie des postures entrepreneuriales qu'on doit apprendre. Tout à fait. Et j'ai une dernière question. Tous ces programmes-là sont gratuits. Tout à fait. On reste sur l'ADN Réseau Entreprendre. Il y a une gratuité totale, absolue, à court, moyen, long terme. Il y a vraiment aucun coût. Aucun coût. Et pour terminer aussi, au-delà des parcours d'accompagnement, donc Start, Booster, Ambition, on a du coup, on propose 3 programmes spécifiques. Le premier qui est l'impact, dédié en fait aux entrepreneurs qui, soit dans leur cœur de projet, de leur cœur d'activité, ou qui souhaitent mettre en place des actions vertueuses du point de vue social, sociétal et environnemental. Du coup, je dirais ce type de projet, ces lauréats, on les market du coup impact. Voilà, chez nous. Alors pourquoi? C'est pas non plus pour faire la communication ou autre, c'est que la réalité, c'est que beaucoup de candidats aujourd'hui, mais déjà depuis quelques années, s'adressent à Réseau Entreprendre en portant des projets très impact. Voilà, que ça soit très environnemental, souvent le présent environnementaux, mais il y a aussi du point de vue social, sociétal. Voilà, donc on a ce programme spécifique. Ça veut dire aussi que nos membres, quand ils vous accueillent, quand ils vous accompagnent, ils sont déjà sensibilisés bien évidemment à l'impact. Donc c'est une culture qui est présente chez Réseau Entreprendre. Et puis par définition, Réseau Entreprendre a toujours été impact de toute façon, de par son activité, sa raison d'être et sa finalité. On a aussi un second programme démarche, on peut l'appeler aussi comme ça, Home Energy, qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin. On se rend compte qu'en fait, quand nous avons des candidates qui s'adressent à Réseau Entreprendre, elles présentent en tout cas des projets avec une approche plus humble, moins de potentiel de création d'emplois, en tout cas c'est ce qu'elles affichent. Un petit peu sur la réserve. Il faut dire que chez Réseau Entreprendre, même si nous avons des femmes chez l'entreprise qui sont membres, même si les conseils d'administration des différentes associations sont composés aussi de femmes, c'est vrai que c'est plutôt un univers masculin. Donc voilà, toutes ces constatations ont fait qu'on a choisi de créer ce programme, cette démarche, dans l'idée d'aider, d'accompagner des femmes candidates qui portent un projet. Voilà, pour aller peut-être entre guillemets creuser plus profondément. Je vous donne un exemple sur le potentiel de création d'emplois. On se rend compte qu'un homme, quand il porte un projet, il vient chez Réseau Entreprendre, il dit ouais, moi, parfois on voit ouais, je vais créer 10, 15, 20 emplois. Et puis finalement, il y en a un petit peu moins. Hein. Et puis les femmes vont plutôt présenter, moi je vais, je pense, faire 5, 6, 7 emplois. Et puis finalement, quand on creuse, voilà, donc du coup, ça se fait avec les rencontres de nos membres. Et ben, on se rend compte que le projet est quand même beaucoup plus porteur d'emploi que finalement présenté, annoncé. Voilà. Donc on essaye plutôt cette démarche d'accompagnement des candidates. Et on est en train de mettre en place aussi
le fait d'aller auprès de partenaires, de prescripteurs, d'aller à la rencontre de femmes qui portent un projet entrepreneurial. Parce qu'on se rend compte, voilà, aussi, il y a le sujet aussi du financement qui est peut-être pas non plus hyper évident. Donc, on essaye de décloisonner tout ça, de pouvoir fonctionner au mieux sur ce sujet-là. Et puis, le troisième et dernier programme, Innov, qui est dédié aux entreprises qui portent au projet ou aux entreprises qui viennent de démarrer, qui portent la notion d'innovation. Alors, innovation technologique, bien sûr, mais aussi innovation de service. Voilà, donc on a formé tout un tas de membres Réseau Entreprendre pour pouvoir mieux accueillir les candidats qui portent un projet innovant. Et on a un financement dédié supplémentaire qui permet, au-delà du prêt d'honneur, de pouvoir aussi dégager une enveloppe de financement supplémentaire lorsque le projet, en tout cas chez nous, on le considère innovant. On peut monter jusqu'à 80 000 € sur un projet innovant. Donc, c'est assez intéressant. C'est un peu juste pour moi, parce que j'avais le projet de monter une usine de fabrication de puces et de composants électroniques en Europe, ou Ok. alors peut-être une usine de fabrication de médicaments, j'hésite. Et je pense que 80 000, ça va être un peu juste. Ouais. Bon, après, il y aura l'effet de levier à la banque. D'accord. X 7, donc 80 000 Ouais, x 7. voilà. D'accord. Voilà. Ça sera peut-être encore un peu juste. Mais Mm. bon, à voir. À voir. Voilà un petit peu dans les grandes lignes. C'est vrai que Réseau Entreprendre perdure au fur et à mesure des années. Notre savoir-faire, du coup, se vérifie auprès de tous les porteurs de projets, des membres, des lauréats. Après, si vous souhaitez nous contacter, bon, je pense qu'on le redira à la fin de la session, William, mais le mieux, c'est vous tapez Réseau Entreprendre Val-de-Marne, Réseau Entreprendre Rhône, et puis vous tombez directement avec l'association en question. Il y a un petit formulaire assez synthétique à compléter, et après, vous êtes tout de suite entre les mains de l'association locale, puisque Réseau Entreprendre, c'est beaucoup de proximité. Tous nos membres, quand ils accompagnent des projets locaux. C'est pour ça aussi qu'ils s'impliquent bénévolement aussi. Donc, on met un accent fort, très fort à la proximité. Bien. Ou le mieux, c'est d'aller peut-être sur le site Réseau Entreprendre National, et puis après, on peut être redirigé, non? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Deux possibilités. Parce qu'on ne sait pas forcément dans quelle région on habite. Oui, alors ce qui fait foi, c'est pas le domicile du porteur de projet. En général, c'est plutôt où sera situé le siège de D'accord. l'entreprise ou à minima un établissement. Voilà. Ok. Après, ça se fait en bonne intelligence si les choses sont un petit peu imbriquées. Bien. On passe aux questions? Oui. Alors, donc, tout à l'heure, je parlais d'une question de Lucie. Lucie qui nous dit qu'est-ce que vous appelez une posture entrepreneuriale? Avez-vous des exemples des raisons concrètes liées à ce manque de posture qui ont fait que la création d'entreprise n'a pas fonctionné? Alors, effectivement, nous, la posture entrepreneuriale, elle est détectée en fait par tout notre process amont, puisque en tant que candidate, vous allez rencontrer 4-5 membres qui, eux, vont se poser la question est-ce que vous présentez le profil entrepreneurial? Et puis, il y a le moment aussi où vous allez présenter votre projet en comité d'engagement, donc la dernière session du parcours amont. La posture entrepreneuriale, alors, c'est essayer de voir, si on sent que ce n'est pas une création par défaut. 2, c'est bien évidemment, est-ce que le porteur de projet a travaillé sur son projet et présente déjà une base. 3, c'est de voir dans les hypothèses, est-ce qu'il y a plusieurs hypothèses dans le projet. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez une hypothèse... Alors, du point de vue financier, sur des hypothèses financières, une hypothèse A, donc peut-être des hypothèses élevées, des hypothèses moyennes, des hypothèses basses. Est-ce que effectivement, vous projetez sur le court, mais aussi sur le moyen, sur le long terme, une sorte de
fil conducteur, de feuille de route. On regarde aussi si ce qui est important chez Réseau Entreprendre, et ça rejoint ce point, c'est si vous êtes à l'écoute du partage, de conseils, ce qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, on voit que Réseau Entreprendre, mais qu'en général, un entrepreneur, en fait, doit être à l'écoute de son environnement, parce que c'est vrai que les choses évoluent très fortes. Donc, tous ces critères en fait cumulés vont conduire à ce que nos membres pensent ou pas, hein, parfois, que le porteur de projet peut être un chef d'entreprise. Et puis aussi, nos membres qui sont bénévoles, s'ils arrivent à s'imaginer vous accompagner, là c'est bingo, c'est qu'ils pensent que vous avez le potentiel entrepreneurial. Voilà. Donc, je dirais que l'idée, c'est d'avoir plusieurs scénarios. S'il fallait retenir un mot, c'est plutôt celui-là. Voilà. Et puis, savoir expliquer comment vous avez construit votre projet. Ça, c'est important quand même. Est-ce que le projet est cohérent? C'est très important. Ouais, alors, pour compléter un petit peu ce que tu dis, Romain, et en dire plus pour Lucie et vous autres, pardon. La posture entrepreneuriale, c'est on touche à l'humain surtout. On touche pas forcément au projet, mais c'est de savoir si vous, futur entrepreneur, vous avez les épaules pour devenir entrepreneur. C'est ça la posture. Euh, Parce qu'il y a souvent beaucoup d'entreprises qui échouent, non pas à cause du projet, mais parce que le chef d'entreprise, il avait pas pensé à tout, ou il ne voulait pas penser à tout surtout. Et du coup, je donne un exemple, quelqu'un qui aime pas les chiffres. Voilà. Un artisan, il va monter une entreprise de, je sais pas moi, ça va être un luthier. Voilà, il va réparer ou fabriquer des violons, mais les chiffres, ça l'intéresse pas. Mais il faut quand même savoir plonger dedans pour savoir comment ça marche, une entreprise. On fait pas tout. Il faut être bon un petit peu dans chaque domaine, même si on n'aime pas ça, parce que sinon, si c'est toute son entreprise, c'est toute sa vie. Donc, il faut bien être préparé à tout ça, avoir donc la bonne posture. Et comme le disait, j'ai perdu son nom, une certaine personne, un homme remarquable, il disait que le dirigeant, c'est le premier capital immatériel de l'entreprise. Donc, c'est très important, ça, c'est de savoir, déjà au bon moment, est-ce que vous allez démarrer votre entreprise quand vous êtes déjà, je sais pas moi, votre vie de famille est en train de changer, votre épouse est enceinte, vous venez d'acheter un chien, 3 poissons rouges. Est-ce que c'est le bon moment de démarrer une entreprise? Voilà, il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut penser. Ça te va, Romain? Parfait. Voilà, Parfait. le travail de Mais fond. finalement, ce qui est important, effectivement, c'est que ce ne sont pas forcément des éléments toujours techniques. Hmm. C'est vraiment lié à C'est la ça, personne, c'est ça. et avec une notion aussi de bon sens, de timing, voilà. Donc tout ça un petit peu mixé correspond à la posture entrepreneuriale. Alors, j'avais aussi une question intéressante de Frédéric, qui se pose une bonne question. Le réseau France Initiative, enfin, Initiative France, est-il un équivalent de financement des sociétés? Oui et non. Alors, effectivement, Initiative donc, et l'autre réseau, euh, c'est un petit peu la même mouvance que Réseau Entreprendre, entre guillemets. C'est donc Initiative en fait va s'adresser à une typologie d'entrepreneurs différente, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner beaucoup plus d'entrepreneurs dont les projets par contre portent moins d'emplois. Voilà. Ils ont des équipes internes plus conséquentes que chez Réseau Entreprendre, puisqu'une association Réseau Entreprendre elle est composée en général 2-3 salariés, et ensuite les membres bénévoles. Donc en fait, l'initiative peut traiter des dossiers, des projets plus rapidement que Réseau Entreprendre, mais va moins accompagner. Il y aura moins, voire pas ou peu, ça dépend aussi des plateformes d'initiative. Il ne va pas y avoir d'accompagnement d'un chef d'entreprise auprès de vous, d'accompagnement de pair à pair. Ça sera beaucoup moins présent chez Initiative. En fait, Réseau Entreprendre, c'est accompagnement. Nous sommes connus pour ça, et aussi du financement. C'est normal de venir chez Réseau Entreprendre pour le financement, mais il y a les deux facettes. Chez Initiative, et voilà, c'est beaucoup de financement et peut-être un peu moins d'accompagnement. Et puis,
on n'est pas forcément, on n'accompagne pas les mêmes types, profils d'entrepreneurs. Voilà. Alors, il y avait une autre question de Nadine, mais je crois que tu as répondu durant cette heure avec nous. Pouvez-vous préciser les obligations posées par le réseau de création d'emplois dans le temps? Oui, donc c'est 5 emplois minimum à 3 ans prévus. C'est pas non plus, entre guillemets, toujours éliminatoire, quand même. On peut regarder aussi le potentiel à 3-5 ans. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important. On va au-delà juste pour rappeler les critères aussi, on va aussi accorder beaucoup d'importance à qui vous êtes. Est-ce qu'on sent que vous êtes à l'écoute? Puisque nous, on ne pourra pas affecter une ressource bénévole à un membre de l'association auprès de vous si on sent que ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas à l'écoute. On va regarder si vous avez un petit peu d'apport. Et puis, si vous avez déjà travaillé sur le projet quand même pour que vous ayez une base quand vous vous adressez à nous, puisque nous, on reprend votre base, entre guillemets, et puis là, on vous challenge pour l'améliorer, réorienter, retravailler les hypothèses. Voilà. Bien, écoute, je n'ai plus de questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. En attendant, je vous parle de l'événement de la semaine prochaine. Ah, voilà, il suffit que je le dise. Donc, Claudia. Ah, bonjour Claudia, je la connais, Claudia. Du coup, question, nous dit-elle. Alors, voilà. J'envisage, mais pas dans l'immédiat, d'avoir 2 personnes pour commencer. Et au vu de votre réponse, est-ce que je devrais plus me tourner vers France Initiative France ou pourrais-je venir vers votre organisme pour avancer encore mieux? Ça dépend ce que vous voulez dire dans l'immédiat, si j'ai bien compris. C'est à paramétrer, effectivement. Est-ce que c'est à 3 ans ou 5 ans après, selon l'activité? Nous, Réseau Entreprendre, finalement, on a, en tout cas chez les entrepreneurs que nous accompagnons et que nous finançons, globalement, tous les secteurs d'activité sont représentés. Mais nous, on ne choisit pas d'accompagner tel ou tel secteur d'activité. En fait, c'est vraiment les critères de potentielle création d'emploi induits par le projet qui font qu'on va y aller. Voilà. Après, je ne sais pas, il faudrait que j'en sache plus sur le projet. L'année prochaine, nous dit-elle. L'année prochaine. Ouais. C'est difficile de répondre comme ça Mais le mieux, Claudia, c'est d'aller les voir. Tout à fait. La grosse différence avec Initiative France, c'est que vous avez un accompagnement. Alors, même si je sais que vous êtes déjà accompagné par le club des entrepreneuses de Pôle emploi à Juvisy-sur-Orge, Claudia, mais ça n'empêche pas, il ne faut jamais rester seul, vous le savez très très bien. Donc, vous pouvez très bien avoir 2 accompagnements. Vous avez Big la semaine prochaine. Oui, jeudi prochain, Big. Jeudi prochain. Voilà, ce sont vraiment des moments opportuns pour justement vous faire aussi votre synthèse, ce dont vous avez besoin, plutôt financement, plutôt accompagnement, les deux, maintenant, dans 6 mois. Quel est le réseau le plus pertinent aujourd'hui? Après, il n'est pas rare d'être accompagné par plusieurs réseaux, pas forcément en même temps, mais pour être accompagné par BGE dans un premier temps, pour l'élaboration, réfléchir au sujet, au projet, l'idée, etc. Et puis ensuite, vous adressez, souvent, c'est soit Initiative, soit Réseau Entreprendre. Et puis en parallèle, voilà, d'autres réseaux, d'autres clubs, peut-être plus business. Parce que oui, Réseau Entreprendre n'est pas, même si le terme entreprendre est présent, on n'est pas un réseau business. Nous, on est vraiment un réseau d'accompagnement de pair à pair, de chefs d'entreprise pour d'autres chefs d'entreprise. Mais voilà, nous, nos lauréates, elles sont présentes dans plusieurs clubs, plusieurs réseaux, et puis elles sont accompagnées selon le stade aussi d'évolution de votre projet, de l'entreprise. Alors, j'ai une question de Nadine. Comment se relie un accompagnement en incubateur et par un réseau Entreprendre? Alors, effectivement, Réseau Entreprendre est amené à accompagner des lauréats qui sont hébergés dans des incubateurs. Alors, l'incubateur peut être soit, entre guillemets, généraliste, où il va proposer son offre de bureau, de mise en relation avec d'autres entrepreneurs, il va faire vivre la communauté locale, etc. Il va y avoir souvent une personne de l'incubateur dédiée à accompagner, à suivre aussi, parfois sur la levée de fonds. Et Réseau Entreprendre va être l'accompagnement de chef d'entreprise pour vous qui êtes chef d'entreprise. Voilà, c'est complémentaire, ça se fait assez souvent.
À voir aussi si l'incubateur a peut-être une orientation plus technologique, plus dans la tech, plus dans tout ce qui est médecine. Enfin voilà, ça dépend de l'orientation aussi de l'incubateur, mais c'est pas du tout incompatible, et au contraire, c'est plutôt complémentaire en général. Après, il faut trouver le bon équilibre. Il ne faut pas non plus être accompagné en même temps par plusieurs réseaux. Ça peut être un peu compliqué quand même. Mais nous, c'est souvent. Souvent. Soyez accompagné dans le réseau où vous vous sentez bien. Tout à fait. C'est vous qui avez qui êtes maître et qui faites votre choix. Bien, merci beaucoup Romain. Merci à vous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? La semaine prochaine, c'est un webinaire Instant Coach et on va parler d'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? L'intelligence émotionnelle, ça va vous aider à booster la globalité de vos compétences. Voilà. Donc, ça sera aussi bien pour les porteurs de projets que pour les entrepreneurs en activité. Voilà, c'est Joëlle Le Goff qui nous parlera de ça. Elle est coach, formatrice et elle est certifiée par l'école d'intelligence émotionnelle de je ne sais plus où. Enfin bon, sa spécialité, c'est ça. Donc, elle va vous expliquer comment ça marche. Comment faire, et puis toutes les portes que ça peut vous ouvrir si on arrive à développer toutes ces capacités, toutes ces compétences. Voilà, donc c'est vendredi prochain à 14 h, juste après Big. Hein, donc venez aussi à Big, BPI France Inno Generation, hein, jeudi prochain, organisé par la BPI comme chaque année. Second Souffle sera présent, je serai présent. Et toi, Romain, tu y seras? Oui, je serai présent. En présentiel ou en distanciel? En présentiel. Eh bien, moi, je serai en distanciel. Voilà. Ce salon sera un salon mixte. Hein. Oui, Si vous habitez trop loin de Paris ou si vous voulez pas vous déplacer, vous pourrez participer au salon en visio, comme on le fait actuellement. Et puis, si vous pouvez vous déplacer, c'est oui, c'est à l'Accor Arena. Hein. tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais regarder le petit message encore. Bonjour, dans un domaine artistique, doit-on obligatoirement embaucher plus de 2 personnes? C'est comme on veut. Merci à tous pour vos questions et merci Romain et William pour les réponses très instructives. Voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, qui n'a pas l'air d'être terrible, mais bon, on fera avec. Et je vous dis à jeudi prochain, mais en tout cas, surtout à vendredi prochain, 14 h. Ciao, bye À bye. bientôt. Au revoir.